l'atome et la mécanique de Newton. Alors après avoir vu la mécanique de Newton et détaillé les applications de ces trois lois, donc notamment à la chute libre, à la chute avec frottement, au mouvement de projectiles, à l'étude des systèmes de satellites et au système oscillatoire. Alors le but de ce chapitre est en fait de prendre un peu de recul par rapport à cette mécanique de Newton et notamment de montrer que cette mécanique n'arrive pas à bien modéliser certains aspects et notamment prendre l'exemple de l'énergie d'un atome. Alors on va commencer par l'objectif de ce chapitre. Et donc ce chapitre a pour objectif de souligner l'insuffisance de la mécanique de Newton malgré la multitude de phénomènes qu'elle permet de modéliser. Il souligne l'insuffisance de la mécanique de Newton à résoudre certains problèmes. Il constitue aussi une introduction à la mécanique quantique. Et on va commencer à parler d'énergie. Alors, je parle de l'énergie, E exprimée en joules. Alors, on a vu quelques aspects déjà pour la mécanique de Newton. Notamment, alors c'est le premier aspect, l'aspect dit classique, donc de la mécanique de Newton, où on a vu l'énergie comme l'énergie cinétique, donc le 1/2 de mv carré, m étant la masse, v la vitesse, ou alors l'énergie potentielle de pesanteur sous la forme de mg multiplié par la hauteur z. Et lorsqu'on considère ces deux expressions, en fait, on se rend compte que cette énergie-là a un caractère continu. Autrement dit, c'est une fonction qu'on peut dessiner
qui à chaque vitesse en fait va nous donner une énergie. Si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Si le Z augmente, l'énergie potentielle augmente. Alors, par exemple, si je prends l'exemple d'une voiture, si une voiture roule à 20 mètres par seconde et pèse 1,2 tonnes, alors on peut calculer son énergie cinétique avec EC égale à 1,5 de mv carré. Son énergie cinétique serait EC égale à 1,5 fois la masse étant 1,2 tonnes, donc ça fait 1200 kg, donc fois 1200 fois la vitesse c'est 20 mètres par seconde, donc au carré, donc 20 au carré, on peut calculer ça. Alors ça nous donne 0,5 fois 1200 fois 20 au carré. Ça nous donne 240 000 joules, puisque c'est une énergie. Alors ça fait du 2,4 fois 10 à la puissance 3, 4, 5 joules. Imaginons maintenant si la vitesse change. Au lieu de 20 mètres par seconde, la vitesse augmente, et si la vitesse passe à 20,05231 mètres par seconde, c'est-à-dire elle augmente d'un tout petit chouïa. Alors on voudrait calculer l'énergie cinétique, donc 1,5 fois la masse n'a pas changé du véhicule, et à la vitesse, donc on va le mettre ici, 20,05231 au carré. On calcule ça, ça fait du 0,5 fois 1200 fois 20,05231 au carré. Alors ça nous donne une énergie cinétique égale à 2, alors je détaille un peu les chiffres après la virgule, 2,4 1 2 6 fois 10 à la puissance 5 joules. Et donc, pareil, si je prends un autre exemple, V égale à 20,123, etc., je peux calculer l'énergie cinétique et avoir un autre nombre. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que l'énergie, plus la vitesse augmente, ou diminue d'ailleurs, à chaque vitesse correspond en fait une énergie cinétique. Et donc on voit que l'énergie cinétique, par exemple, là, elle augmente si la vitesse augmente, donc de façon continue. On peut continuer comme ça et dessiner l'évolution de la vitesse en fonction de la plutôt l'énergie en fonction de la vitesse. On peut notamment même donner la courbe. On sait que EC c'est égal à 1,5 de mv carré. Si on trace ça, c'est une V ici, là l'énergie en joules, la masse est constante, le 1,5 est constant, donc ça nous fait une courbe qui commence à 0 et qui augmente sous la forme d'un carré.